Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans l'un des mystères les plus intrigants de notre planète. Préparez-vous à découvrir des disparitions inexpliquées, des phénomènes paranormaux et des légendes qui défient l'entendement. De Bigfoot à un vol d'avion qui disparaît, dans cette région, plus de 20 000 personnes ont disparu sans laisser de traces. Et cela depuis 1970. Des avions entiers se volatilisent, des randonneurs disparaissent du jour au lendemain. Les boussoles deviennent folles. Alors qu'est-ce qu'il se passe vraiment ici? Êtes-vous prêt à plonger dans l'un des plus grands mystères du monde? Le triangle de l'Alaska. Alors déjà, c'est quoi le triangle de l'Alaska? Imaginez un immense territoire formé en 3 points. Tout au nord, il y a Barrow, aujourd'hui appelé par un nom complètement fou. Je sais pas où le mec est allé le chercher, il a dû s'endormir sur son clavier, c'est pas possible autrement. Allez, Utqiagvik, et je vous laisse là comme ça, débrouillez-vous. Bon allez, je vous explique. C'est la ville la plus septentrionale des États-Unis, ce qui veut dire que c'est la ville la plus au nord, en direction du pôle Nord, là où le soleil ne se lève pas du tout pendant 65 jours en hiver, et où il ne se couche jamais pendant l'été. Autant dire que l'atmosphère y est déjà surnaturelle. C'est aussi un endroit chargé de traditions inuites, et certains anciens parlent d'esprits de la glace qui hantent les environs. Heureusement que la petite voix est là parce que des fois on a vraiment envie d'abandonner. Alors pour continuer, au sud c'est Juneau, la capitale de l'Alaska. C'est une ville isolée, entourée de montagnes escarpées et de glaciers immenses. Et pourtant elle n'a aucune route qui la relie au reste du pays. Tu veux y aller? C'est bateau ou avion, sinon rien. Imaginez une ville entourée de nature sauvage où le moindre faux pas peut être fatal, et où certains habitants jurent avoir vu des créatures étranges errer dans les forêts profondes. Enfin, au sud-ouest, il y a Anchorage, la plus grande ville de l'État. Connue pour être un carrefour majeur de l'aviation, elle est aussi tristement célèbre pour le nombre incroyable d'avions disparus dans la région. Ici, les pilotes expérimentés racontent des phénomènes étranges, des interférences radio inexpliquées, des instruments qui s'affolent en plein vol, et des silhouettes mystérieuses aperçues depuis le cockpit en plein ciel. Et au milieu de tout ça, une vaste étendue glaciale et hostile où des milliers de personnes se volatilisent chaque année. C'est une zone glaciale, inhospitalière, remplie de forêts denses et de montagnes abruptes. Déjà, rien que ça donne pas envie d'y traîner. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est le nombre de disparitions inexpliquées. Depuis les années 1980, on parle de 20 000 personnes disparues dans cette région uniquement. Ça fait plus de 2000 disparitions par an. Et attention, on ne parle pas juste de randonneurs égarés ou d'accidents de vol. Des avions entiers ont disparu, des groupes entiers de randonneurs se sont volatilisés. Et souvent, on ne retrouve jamais rien. Pas de débris, pas de corps, rien. Juste le néant. Un des cas les plus connus, celui de 1972. Un petit avion privé, un Cessna 310C, décolle d'Anchorage pour se rendre à Juneau. À bord, il y a Hal Box, un homme politique influent des États-Unis. En plein vol, plus aucun signal, plus de communication, plus de traces radar. L'avion disparaît. Des recherches massives sont lancées. 40 jours d'expédition, des hélicoptères, des avions de reconnaissance, des centaines d'hommes sur le terrain. Et tu sais ce qu'ils ont trouvé? Rien. Aucune trace de l'appareil. Comme si l'avion n'avait jamais existé. Vous voulez en savoir plus sur cet avion? Le 16 octobre 1972, un avion Cessna 310C, transportant 2 membres éminents du Congrès américain, Hal Box et Nick Begich, disparaît mystérieusement en Alaska.
Al Box, leader de la majorité à la Chambre des représentations, et Nick Begich, un représentant de l'Alaska, se rendaient d'Anchorage à Juneau pour une campagne électorale. Ils étaient accompagnés de l'assistant de Begich, Russell Brown, et du pilote expérimenté Don Jones. Leur avion, un Cessna 310C immatriculé N1812H, avait décollé d'Anchorage le matin du 16 octobre 1972. L'avion a quitté Anchorage vers 9h du matin avec un plan de vol en direction de Juneau via la route aérienne V317 jusqu'à Yakutat, puis directement vers Juneau. Le temps était défavorable avec des rapports de mauvais temps le long de la trajectoire prévue. Peu de temps après le décollage, l'avion a disparu des radars. Aucune communication de détresse n'a été reçue. Une opération de recherche massive a été lancée, mobilisant la garde côtière, la marine, l'armée de l'air, la Civil Air Patrol et des avions civils. Malgré 39 jours d'efforts intensifs couvrant une vaste zone, aucune trace de l'avion ou de ses occupants n'a été trouvée. Cette disparition a conduit à des changements réglementaires, notamment l'obligation pour les avions de transporter des émetteurs de localisation d'urgence, appelés ELT, pour faciliter les opérations de recherche et de sauvetage. Plusieurs théories ont émergé pour expliquer cette disparition, allant des conditions météorologiques défavorables, qui étaient déjà connues, à des hypothèses plus spéculatives. Vous êtes gourmand, hein? Vous voulez savoir de quelle spéculation je parle. Je commence à vous connaître. Ce n'est pas le seul avion à avoir disparu. Et certaines théories sont encore plus folles que ce que vous pouvez imaginer. Officiellement, les conditions météorologiques et la nature sauvage sont pointées du doigt. Ce qui reste, il faut se le dire, plutôt probable. Mais certaines théories vont beaucoup plus loin. Et attention, vous aussi, vous commencez à me connaître. Et vous savez que j'aime énormément ce genre de théories, sans y croire pour autant. Donc je vous préviens, si je vous les raconte avec la petite voix, ça ne veut pas dire qu'elles sont vraies. Al Box n'était pas un homme politique comme les autres. En tant que leader de la majorité à la Chambre des représentants, il était un poids lourd du gouvernement américain. Mais surtout, il était une critique ouverte de J. Edgar Hoover et du FBI. Il remettait en question la commission Warren, qui avait conclu que Lee Harvey Oswald était le seul responsable de l'assassinat de JFK. Certains pensent que Box en savait trop et que sa disparition n'est pas un accident. La théorie dit que l'avion aurait été saboté, ou même que l'armée aurait fait disparaître l'appareil intentionnellement. Fait troublant, les recherches ont été interrompues après 39 jours, alors que le gouvernement a déjà mobilisé des forces massives pour retrouver des personnes moins influentes. On est en pleine zone du triangle de l'Alaska, une région connue pour son activité ovni élevée. Des dizaines de témoins ont signalé des lumières étranges et des objets se déplaçant à des vitesses impossibles dans cette zone. Certains ufologues pensent que le Cessna aurait été intercepté en plein vol, le manque total d'épave, de signal de détresse ou même d'un dernier contact radio renforce l'idée que quelque chose d'inexplicable s'est produit. Si un crash avait eu lieu, on aurait retrouvé des morceaux de l'avion. Là, c'est comme si l'appareil avait été effacé de la carte. Petite coupure quand même dans la vidéo pour vous dire, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous rappelle que ça prend que quelques secondes, c'est gratuit. Vous pouvez également soutenir la chaîne financièrement si vous pouvez vous le permettre. Mais merci en tout cas à toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Les autres, écoutez, vous n'avez pas de cœur, c'est tout. Allez, on continue pour la suite de la vidéo.
Une autre théorie qui revient souvent, le triangle de l'Alaska ne serait pas qu'un simple lieu géographique. Certains ont découvert que la région possède des anomalies électromagnétiques étranges. Des pilotes ont rapporté des boussoles qui deviennent folles, des pannes soudaines d'instruments et même des trous noirs atmosphériques qui semblent avaler les signaux radio. Et si l'avion avait traversé un vortex temporel ou un portail vers une autre dimension ? Si un phénomène inconnu affecte l'espace-temps dans cette région, cela pourrait expliquer pourquoi tant de personnes disparaissent ici sans laisser de traces. Pour les peuples autochtones de l'Alaska, la région du Triangle n'est pas normale. Elle est habitée par une créature terrifiante et sournoise. Le Kushtaka, aussi appelé Kushdaka. Le Kushtaka, qui sera un petit peu plus simple à prononcer, est une créature issue du folklore des peuples Tlingit et Tsimshian du sud-est de l'Alaska. Ce mythe ancestral décrit le Kushtaka comme un métamorphe capable de prendre l'apparence d'une loutre, d'un humain ou d'autres formes. Souvent perçu comme une entité malveillante, il est réputé pour imiter les pleurs d'un bébé ou les cris d'une femme en détresse afin d'attirer les individus vers des rivières ou des zones isolées. Une fois la victime approchée, le Kushtaka le transforme en l'un des siens, l'empêchant ainsi de se réincarner selon les croyances Tlingit. Cette transformation est considérée comme une menace spirituelle majeure car elle condamne l'âme à errer sans fin. Cependant, toutes les légendes ne dépeignent pas le Kushtaka sous un jour négatif. Dans certaines histoires, il agit comme un sauveur, trouvant des personnes perdues ou en hypothermie et les transformant pour les préserver du froid, leur permettant ainsi de survivre. Cette dualité dans les récits reflète la nature du Kushtaka et sa complexité. Le Kushtaka a traversé les âges et continue d'influencer la culture contemporaine. Il apparaît dans diverses œuvres littéraires telles que Ravenstall the Moon de Garth Stein où il joue un rôle central. De même, des émissions télévisées comme Missing in Alaska explorent les mystères entourant cette créature légendaire. Aurait-il pu s'écraser, survivre et subir une attaque du Kushtaka ? Certains chamans racontent que le triangle de l'Alaska est une porte entre le monde des vivants et celui des esprits. Et si l'équipage du Cessna avait été victime d'une force surnaturelle, quelque chose qui les a littéralement fait disparaître du monde physique. Vous pensiez que c'était fini ? Détrompez-vous. Le triangle de l'Alaska ne s'est pas arrêté après la disparition du Cessna 310C. Depuis, des dizaines d'autres avions ont disparu. Des groupes entiers de randonneurs se sont volatilisés et les mystères n'ont fait que s'accumuler. En 2018, un petit avion de tourisme disparaît avec 4 personnes à bord. Aucune trace retrouvée. 2020, un pilote expérimenté survolant la région en solo disparaît des radars. Son dernier message radio ? Je vois quelque chose d'étrange. 2022, un groupe d'explorateurs part filmer un documentaire sur le triangle de l'Alaska. Ils ne reviendront jamais. Leur dernier enregistrement ? Un cri suivi d'un silence total. Et la liste continue. Chaque année, de nouvelles disparitions s'ajoutent. Mais attention toutefois, beaucoup sont quand même issus de théories et de spéculations. Nous ne retrouvons aucune trace de ces soi-disant disparitions, faites probablement par des conspirationnistes, leur but étant de vous désinformer. Mais parmi les documentés, nous retrouvons le 22 novembre 1952 un avion militaire C-124A Globemaster II de l'US Air Force, transportant 52 personnes qui étaient composées de 41 passagers et 11 membres d'équipage. Il s'est écrasé sur le mont Gannett en Alaska lors d'un vol dépendant de la base aérienne de McCord, dans l'État de Washington, à la base d'Elmondorf, près de Anchorage, en Alaska. Les conditions météorologiques défavorables ont conduit l'appareil à percuter la montagne, entraînant la mort de tous les occupants. Malgré des recherches initiales,
l'épave est déclarée introuvable pendant près de 60 ans. Ensevelie sous la glace du glacier Colony, ce n'est qu'en 2012 que des débris ont été découverts, permettant l'identification et le rapatriement des restes de plusieurs victimes. Plusieurs théories tentent d'expliquer ces disparitions allant des conditions météorologiques extrêmes et du terrain accidenté jusqu'aux phénomènes paranormaux tels que les ovnis ou les créatures légendaires comme le Kushtaka. Selon Terry Moore, membre civil de la patrouille et ancien président de l'université de l'Alaska, l'avion C-124 volait de toute évidence à pleine vitesse quand il a heurté le mont Gannett, glissant le long des falaises couvertes de neige et se désintégrant sur 2 ou 3 hectares. Ce crash de 1952 est l'un des rares où l'on a retrouvé des preuves tangibles. Mais qu'en est-il des autres avions disparus, ici, et qui n'ont jamais été retrouvés? Imaginez, si le glacier Colony a pu enterrer un avion de cette taille pendant 60 ans, combien d'autres épaves sont encore prisonnières sous la glace, loin de nos yeux et de toute explication rationnelle? Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ce jour-là? Simple accident, phénomène inexpliqué, ou bien une pièce de plus dans l'étrange pulse du triangle de l'Alaska? Et si ces disparitions n'étaient pas seulement des accidents, si des forces inconnues étaient à l'œuvre dans cette région? Il existe des faits troublants, notamment les zones interdites, les bases militaires secrètes et les témoignages censurés. Le projet HARP qui manipule le climat? Alors déjà c'est quoi? HARP, qui est l'acronyme de High Frequency Active Auroral Research Program, qui signifie Programme de recherche auroral actif à haute fréquence, sert à étudier l'ionosphère qui est la couche supérieure de l'atmosphère terrestre ionisée par les rayons UV solaires. Elle s'étend depuis environ 80 km d'altitude jusqu'au-delà des 1000 km, mais beaucoup pensent qu'il pourrait manipuler le climat, brouiller des signaux radio ou même affecter le cerveau humain. Il est situé dans une zone proche du triangle de l'Alaska. Simple coïncidence? Je pense que oui. L'opération Iceworm était un projet top secret des États-Unis visant à construire des bases sous la glace en pleine guerre froide. L'idée était de cacher des armes nucléaires sous la glace en créant des tunnels secrets sous l'Arctique. Est-il possible qu'un programme similaire ait existé en Alaska, caché sous les glaciers du Triangle? Pour certains, l'implication du gouvernement dans des dossiers classifiés sur le plan de disparition pose question. Plusieurs familles des disparus ont tenté de récupérer les rapports d'enquête, mais certains documents ont été censurés ou refusés. Les archives du FBI sur certaines disparitions sont inaccessibles au public, ce qui alimente la méfiance et les théories de conspiration. Certains affirment qu'en 2015, un journaliste spécialisé dans les disparitions inexpliquées en Alaska a été retrouvé noyé dans une rivière, alors qu'il enquêtait sur une base militaire secrète. Certains enquêteurs indépendants qui se sont intéressés aux disparitions en Alaska ont affirmé avoir été menacés ou censurés. Beaucoup de personnes nous racontent cette histoire vraie de la disparition de Michael Lemaître, disparu le 4 juillet 2012 lors de la course de Mount Marathon à Seward en Alaska. Il était le dernier concurrent en course, âgé d'environ 60 ans. Cet homme aimait les défis, la course était trop compliquée pour lui, mais il l'a faite. Il a été vu environ à 60 mètres du sommet par un bénévole, ce même bénévole qui était au sommet lui pour contrôler les participants qui avaient décidé de rentrer ne voyant plus personne arriver. Mais il aperçoit Michael au dernier moment et lui laisse faire le tour du rocher au sommet pour qu'il puisse continuer sa course. Après ça, plus aucun signe de lui. Les conditions météorologiques étaient difficiles. Brouillard, pluie, terrain glissant. Des équipes de secours, des hélicoptères et des bénévoles ont fouillé la montagne pendant plusieurs jours. Aucune trace de lui n'a jamais été retrouvée. Pas de vêtements, pas d'équipement, rien. En octobre 2012, il a été déclaré décédé. Sa famille a intenté un procès contre les organisateurs de la course pour négligence. Un accord a été trouvé en 2014 et les mesures de sécurité ont été renforcées pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Les conspirationnistes utilisent beaucoup cette histoire qui est bien réelle.
L'homme a possiblement chuté et créé un éboulis qui l'a tué et enseveli. Or, d'après eux, cela pourrait être une créature et j'en passe. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que déjà, Seward est situé sur la côte sud de l'Alaska, sur la péninsule de Kenai. Traditionnellement, le triangle de l'Alaska est défini par les points dépendants d'Anchorage, Juneau et Barrow, formant une vaste zone au centre de l'État. Seward se trouve au sud de l'Anchorage et en dehors des limites généralement acceptées du triangle de l'Alaska. Par conséquent, bien que la disparition de Lemaitre soit mystérieuse, elle ne s'est pas produite à l'intérieur des frontières du triangle de l'Alaska. Et voici comment rajouter des drames dans cette zone. Une possible créature mangeuse d'hommes ou alors un enlèvement par les extraterrestres. Le triangle de l'Alaska est une région réputée pour ses phénomènes inexpliqués, y compris de nombreux témoignages liés au Bigfoot. Parmi les créatures légendaires associées à cette zone figure le Nantinak, une entité décrite comme un hominidé velu qui aurait, selon certaines histoires, terrorisé le village de Portlock dans les années 1940, conduisant à son abandon. Contrairement au récit habituel de Bigfoot, le Nantinak ne serait pas simplement une créature sauvage. Les témoignages le décrivent comme plus qu'un simple animal. Il serait capable d'observer et de traquer ses proies avec intelligence. Il aurait une force surhumaine, capable d'emporter des hommes adultes et de fracasser des arbres. Il se déplacerait silencieusement, malgré sa taille colossale. Son nom, Nantinak, signifie « homme de la forêt » en langue aléoute. Les anciens des tribus locales croient fermement en son existence et affirment qu'il s'agit d'un être surnaturel pouvant disparaître à volonté. En 2018, une équipe d'enquêteurs paranormaux et de chasseurs se sont associés avec Stephen Major de l'organisation extrême Expédition Northwest et se sont rendus à Portlock pour tenter d'élucider le mystère. Cette expédition visait à enquêter sur les récits locaux concernant une créature mystérieuse connue sous le nom de Hairyman. Ils ont découvert d'énormes empreintes dans la boue, mesurant plus de 40 cm de long. L'équipe a également capté des sons étranges la nuit, rappelant les cris rapportés par les anciens habitants. Plusieurs membres ont eu l'impression d'être surveillés par une présence invisible. En revanche, la série Alaskan Killer Bigfoot, diffusée en 2021, suit une équipe distincte composée de Case Seville, Noah Craig, DJ Brewster et Kyle McDowell. Cette expédition a été documentée dans la série Alaskan Killer Bigfoot diffusée pour la première fois le 7 décembre 2021. Certains chasseurs ont affirmé avoir entendu de lourds pas dans la forêt alors qu'ils étaient seuls. Un détecteur thermique a repéré une silhouette massive cachée derrière les arbres, disparaissant instantanément après avoir été filmée. Toutefois, faites attention avec les Américains, qui sont quand même toujours dans l'exagération. Ce qui compte pour eux, c'est l'audience et l'argent que peut leur rapporter leurs épisodes. Je pense que je ne pourrai jamais croire ce genre d'enquêteur. Toutefois, certains cryptozoologues pensent que le Nantinak est un Bigfoot plus agressif que d'autres, vivant caché dans les forêts reculées. Mais attention, encore une fois, cette créature ne dépend pas de ce fameux triangle de l'Alaska. Elle se trouve à environ 250 km d'Anchorage. Et pourtant, cette créature alimente encore cette histoire de triangle de l'Alaska. Prenant en compte que le mammifère terrestre qui possède le plus grand territoire individuel pour la chasse, la reproduction, n'est autre que le puma, pouvant s'étendre sur un peu plus de 100 km, même si certains ont été observés en faire 800. Mais cela reste rare. Il n'est donc pas impossible qu'un autre mammifère plus grand puisse doubler cette distance. Le lion, lui, peut avoir un grand territoire car ils vivent en troupe.
ce que pourrait très bien faire un cousin du Bigfoot. Sachant que la baleine bleue parcourt des distances migratoires bien plus vastes et ça se compte en milliers de kilomètres. Donc il pourrait migrer carrément lui aussi. Les Urauli sont décrits comme des créatures humanoïdes massives, mesurant environ 3 mètres de haut. Leurs bras sont anormalement longs, atteignant parfois leurs pieds. Leur corps est recouvert d'une épaisse fourrure brune ou noire. Leurs yeux brillent dans l'obscurité, leur donnant une apparence fantomatique. Ils émettraient des cris plaignants ressemblant à des pleurs d'enfants. Contrairement à Bigfoot, qui est généralement vu comme un primate inconnu, les Urauli seraient en réalité des enfants humains transformés. Selon les légendes des peuples autochtones Dena'ina et Yupik, un enfant qui se perd dans la forêt la nuit et qui ne retrouve pas son chemin se métamorphose en Urauli. Il devient une créature solitaire, errant sans fin dans les bois, appelant désespérément sa famille perdue. Cette histoire sert vraiment d'avertissement pour les enfants. On est quand même loin d'une possible créature qui existe réellement. Alors, simple accident ou véritable énigme inexplicable? Existe-t-il une créature semblable au Bigfoot? Ce qui est certain, c'est que le triangle de l'Alaska continue de fasciner, autant qu'il effraie. Chaque année, des dizaines de personnes disparaissent sans laisser de traces, des avions s'évaporent comme si le ciel lui-même les avait engloutis, et aucune explication ne semble suffire. Les instruments de bord qui s'affolent, les boussoles qui tournent follement, les signaux radio qui disparaissent sans raison, des pilotes expérimentés ont rapporté ces phénomènes et pourtant rien ne vient précisément les expliquer. Les témoignages des randonneurs et chasseurs sont tout aussi troublants. Certains parlent d'ombres massives, trop grandes pour être un ours, d'autres racontent avoir entendu des cris humains en pleine nuit, mais sans jamais voir personne. Alors qu'est-ce qu'il se cache derrière ces disparitions? Un phénomène naturel inconnu? Une anomalie géographique qui joue avec la perception humaine et les instruments? Un secret que l'on ne veut pas nous révéler? Ou bien quelque chose de bien plus effrayant, tapis sous les terres glaciales? À vous de juger. Quelle théorie vous semble la plus plausible? Avez-vous déjà entendu d'autres témoignages sur le triangle de l'Alaska? Dites-moi en commentaire et débattons ensemble. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!